voilà, il est 6 h du matin. Depuis 2 semaines, depuis que la pandémie du coronavirus elle a commencé, on tourne sur les chantiers, ça fait en plusieurs phases. Au début, il fallait aller contrôler quelles entreprises avaient fait quoi par rapport à ça, constater qu'une bonne partie d'entre elles avaient décidé d'arrêter l'activité, convaincre certains patrons de faire des demandes de chômage technique. Après, il y a des communiqués de la partie patronale qui ont été faits en disant que, en tout cas au niveau du canton de Vaud, il était souhaitable que les chantiers s'arrêtent dans ce contexte. Parce que du moment où on a commencé à exhorter la population à rester chez elle, à être responsable, pour protéger les plus vulnérables et la population dans son ensemble, les patrons de la construction vaudois, ils se sont dit qu'il fallait faire la même chose et fermer les chantiers. Ce qui était une bonne nouvelle, au-delà du fait que personnellement, ce que dit le patronat, je m'en fous un peu, mais voilà, c'est une ligne qui a été suivie par le patronat vaudois et Uniavo, on a fait que de pousser dans ce sens. Et puis les capitaines de cette industrie-là, de la construction, ils ont joué le jeu au niveau des boîtes régionales, ils ont fermé, ils ont annoncé des fermetures techniques, etc. Puis il y a au niveau national un certain nombre d'entreprises générales, de grosses entreprises de maçonnerie qui n'ont pas arrêté. Valo, Plaignard, Frutiguère. Ce qui a déstabilisé un peu le game. Et puis voilà. Aujourd'hui, on se dirige plutôt malheureusement vers une réouverture des chantiers. C'est comme si on était en train de déconfiner. Alors que concrètement on est le 1er avril, le pic de la pandémie, soit on est en plein dedans, soit on ne l'a pas encore atteint. Il y a le Tessin qui a décidé de mesures du style arrêt des activités non essentielles, donc des chantiers, donc des usines. Le Conseil fédéral qui a tapé sur les doigts du Tessin pour asseoir son autorité, parce que ça fait 2-3 semaines que le gouvernement gouverne par décret et que les cantons ont une marge de manœuvre très limitée. Dans le canton de Vaud, on aimerait qu'il y ait une telle décision qui soit prise, parce que a priori la réponse elle est politique. Si on veut arrêter les chantiers, si on veut arrêter les usines, préserver les travailleurs, la vie des plus vulnérables, la société, le système sanitaire dans son ensemble, on doit arrêter les activités non essentielles. Ça c'est notre contribution en tant que syndicaliste à la crise sanitaire, c'est-à-dire voilà, vous voulez faire ça, arrêtons. Donc la décision elle doit venir du politique. Et puis là on peine un petit peu à se faire entendre, j'ai l'impression. Je sais pas, je suis pas dans les directions syndicales, donc je sais pas ce qui se discute sous le manteau. Voilà. En tout cas, les chantiers rouvrent. Il y a quelques jours, on s'est fait contrôler par la police sur un chantier à Morges, un chantier de l'entreprise générale HRS. Eux, ils ont appelé la police pour nous dégager en fait. Alors qu'en tant que syndicaliste, on a quand même un droit d'accès sur les chantiers, sur les lieux de travail. C'est un chantier sur lequel on est allé des dizaines de fois sans avoir aucun problème. On a fumé HRS un peu dans la presse la semaine passée parce que c'était une de ces entreprises qui ne jouait pas du tout le jeu et puis qui poussait les entreprises à rester actives. C'est une boîte qui a, dans une certaine mesure, fait des menaces à certains de ses sous-traitants en disant que si les délais de construction, de livraison n'étaient pas respectés, ils prendraient des pénalités, alors que concrètement, on est en pleine crise du virus. Donc on les a un peu fumés dans la presse. Ils n'ont pas apprécié, on s'est pointé sur leur chantier, ils ont appelé les keufs. Et puis là, on a été face à 2 policiers qui étaient vraiment dans leur rôle de maintien de l'ordre social établi. C'est-à-dire que l'ordre social établi aujourd'hui, c'est une justice bourgeoise qui consiste à dire qu'il faut continuer les activités en dépit des vies humaines. Et puis la surcharge manifeste du système de santé et des camarades qui travaillent dans les hôpitaux. Donc on n'a rien pu arrêter, on s'est fait inviter à sortir, on nous a pris notre identité. Et puis aujourd'hui, parce que on navigue un peu à vue, on a décidé d'aller sur un autre chantier de cette même entreprise, HRS, qui est aussi un gros chantier a priori dans le canton de Vaud. Là, on va même pas dans le but de bloquer ou d'arrêter le chantier, en fait. On va dans le but de foutre un peu le sbeul, On va mettre les bagnoles devant, sortir des drapeaux rouges, essayer de parler aux travailleurs avant qu'ils commencent le travail.
Et puis essayer de faire une petite opération de shaming, quoi. C'est pas très préparé, mais on va voir ce que ça fait quand on montre un peu les dents. On a été interpellé par les travailleurs qui disent que malgré les efforts qui ont été faits, les normes ne peuvent pas être respectées. On a eu la preuve, en arrivant, on a vu des ouvriers qui étaient 5 dans la camionnette. Puis maintenant, il faut qu'il y ait des décisions politiques fermes. On arrête ça. En quoi est-ce que c'est moins dangereux de travailler au chantier toute la journée que d'aller boire une bière le soir après le boulot, à 3 ou 4 autour d'une table en maintenant des distances? Moi, je suis d'accord avec vous. Les travailleurs, c'est compliqué pour vous de vous mettre en mouvement, il n'y a aucune protection contre les licenciements. Pour moi, l'important, c'est dans ce pays, si tu restes à la maison, si tu ouvres ta bouche, tu restes sur ton salaire. On te fait dégager, ou on te fait comprendre que tu risques de dégager. Maintenant, c'est vrai, et on le voit aussi là par rapport à la proximité, que les mesures de l'OFSP, elles sont extrêmement intéressantes au niveau théorique, mais qu'au niveau pratique, c'est pas ça. On se donne vraiment du mal pour pouvoir respecter ça, et voilà, on est quand même dans un flou artistique. Je crois que les règles sont assez claires de ce qui a été émis. Soit les chantiers peuvent continuer à travailler en respectant les normes de sécurité, oui, mais ils ne peuvent pas continuer à travailler. Alors on a eu la SUBA qui sont venus la semaine dernière, 2 jours après eux, qui nous ont donné l'autorisation de continuer à travailler. On a eu 4 de vos confrères lundi avec qui j'ai expliqué les mesures, qui nous ont aussi donné l'autorisation de continuer à travailler. Suite à l'allocation de vendredi du Conseil fédéral, où ils ont bien expliqué qu'une entreprise qui pouvait mettre ses hommes ne serait-ce qu'à 30%, il fallait qu'ils le fassent parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le chômage technique comme ça pour tout le monde. Vous êtes responsable du chantier? Oui. D'accord. Et puis c'est qui on vous empêche de travailler? Ben, ils bloquent les portes et ils ont bloqué l'accès au parking avec leur véhicule. Ok, je vais appeler du monde, on va voir ça. Par contre maintenant, tout ce qui est trottoir ici, vous enlevez les véhicules, autrement j'ai la contravention. Ok, on rouvre le parking! Vous aussi vous avez des droits par rapport à ça. Vos écoles elles sont fermées et tout ça. Vous ne trouvez pas que c'est pas cohérent là, le Conseil fédéral il ferme tout, et puis on doit s'occuper des enfants puis on doit travailler. C'est normal? Non, c'est pas normal. Il y a des employeurs, vous savez ce qu'ils font? Ils demandent aux femmes de dire est-ce que vous pourriez regarder avec votre mari qui est en temps d'essai sur un chantier en temporaire de pouvoir aussi prendre la garde. Et puis juridiquement, elle est obligée de demander à son mari et son mari se retrouve ce type de chantier par exemple à devoir dire je dois garder mon enfant et puis perdre son emploi. Non. Tous les temporaires ils perdent leur emploi. Non. Oui, ça c'est vrai. Tous les temporaires, comme ils ça, ont direct. droit au chômage technique. C'est la première chose qu'ils ont fait il y a 3 semaines, c'est que tous les temporaires, droit au chômage technique, ils ont droit au chômage technique, ils ont tous été virés. Pourquoi? Parce que les boîtes temporaires, elles veulent pas se faire chier avec les racheter. Je veux dire, faut se réveiller. Donc pour l'instant le chantier a le droit de fonctionner. Donc si vous voulez pas avoir juste de dépôt de plainte, je vous laisse enlever le véhicule puis laisser tourner le chantier. Donc dans les nouvelles, il y avait je sais pas combien d'amendes sur Lausanne et sur Genève, parce que les gens ils se promenaient dans la rue. Mais si on se promène dans notre voiture, ça va. Nous on dit les gens doivent être protégés. S'ils viennent à 3 dans un véhicule à 30 mètres de distance, c'est parce que leur patron leur dit de venir travailler sur un chantier puis qu'ils n'ont pas le choix de faire autrement. Donc à ce moment-là, le patron il doit mettre à disposition les véhicules. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer autrement. Une fois que les spécialistes seront venus, vous aurez fait le tour avec et puis les choses à dénoncer seront dénoncées. Eux verront aussi à de quoi arrêter le chantier ou non. Ça, moi je n'ai pas ce pouvoir. Alors l'idéal, moi je vous dirais, c'est 2 dans une camionnette de 9 places parce qu'il y a beaucoup d'espace entre les gens, vous les mettez comme ça. Mais les entreprises, souvent il n'y a malheureusement pas assez de place de parc autour du chantier et tout ça. Bon, on arrive à 6h30 avec l'optique de bloquer un peu l'entrée du chantier. On a mis toutes les voitures devant, on a ponté les drapeaux, ponté les affiches. On attendait l'arrivée des travailleurs qui sont arrivés. D'abord, il y avait une espèce d'incompréhension, une gabegie, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer sur le chantier. Et puis du coup, voilà, on n'a pas eu vraiment de dialogue avec les travailleurs. Ça a pas mal tourné autour de la direction du chantier. Et puis la police est assez vite arrivée à l'appel de la direction du chantier.
Nous, on nous a dit dans un premier temps qu'il fallait qu'on déplace les véhicules parce qu'on bloquait et qu'on n'était pas en mesure de le faire. On nous dit que la SUVA est passée la semaine passée et que les normes sur le chantier sont respectées. Et puis la police a dit qu'ils allaient appeler les contrôles de chantier. Ce qu'on a dit, ok super, appelez-les, puis comme ça on peut faire le contrôle avec. Donc il y a eu des échanges de téléphone entre le responsable de l'artisanat, les contrôles de chantier, la police, les contrôles de chantier. Et là ils m'ont arrivé. L'idée maintenant c'est que l'opération de shaming, en guillemets, elle a été faite. Les ouvriers se sont rendus compte qu'on était là. Donc si on a pu gagner des points, c'est en montrant qu'on n'est pas complètement impassible par rapport à la situation, qu'on vient quand on nous appelle et puis qu'on montre un peu les dents. Même si c'était light, disons qu'on a aussi espoir que cette situation elle remonte aux oreilles de la direction de la HRS et puis en mettant la pression ponctuellement, c'est un peu les outils qu'on a aujourd'hui pour publiciser un peu cette histoire, pour faire en sorte que la pression elle monte dans le patronat et puis mettre ça dans la balance avec les décisions politiques qui vont venir. Maintenant, là où il semblerait qu'on est en bonne voie, c'est que la police appelle le contrôle de chantier, on les a appelés aussi, et qu'on va pouvoir faire le contrôle de chantier avec les contrôles paritaires des chantiers du canton de Vaud de la construction. Ce qui est plutôt bien, parce que là où on est arrivé en bloquant les portes et puis en foutant un peu le bordel, finalement on va devoir nous ouvrir les portes pour qu'on puisse aller constater sur place que les mesures ne sont pas respectées. Donc on va voir, on va attendre un peu, et puis on espère qu'on va pouvoir rentrer avec les contrôleurs pour voir, et puis à ce moment-là faire un petit peu le travail syndical qui est en général pas fait lors de ces contrôles, à savoir essayer d'aller constater sur les places de travail auprès des travailleurs comment ça se passe, pouvoir leur poser des questions, leur faire dire qu'en gros ils viennent à 3 dans la camionnette, que dans la journée ils sont obligés d'être l'un à côté de l'autre, que les outils ne peuvent pas être désinfectés en se dépassant, etc. Puis évidemment que l'opération derrière, ça va être de montrer que les normes elles existent, elles sont là, elles ont une marge de contrôle qui est relativement large, mais que nous on vient pointer l'incohérence du système en fait, du message qu'on nous donne, à savoir on a un conseil fédéral qui nous dit restez chez vous, puis a priori le confinement, le respect de la société des plus vulnérables, il s'arrête à la frontière de l'entreprise. Du moment où on est à disposition de son patron, qu'on est dans les rapports de travail, on prend la voiture avec ses collègues, là les distances sociales elles sautent, au chantier pareil, on est obligé de manger l'un à côté de l'autre, les toilettes sont certainement pas désinfectées comme il faudrait, les outils on ne peut pas racheter une boîte à outils par tête de pipe, donc on va se passer des outils avec potentiellement le risque de se passer du Covid. Donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de démontrer, puis voilà, moi je suis jamais allé sur ce chantier, ça va être un petit peu la pêche miraculeuse. On sait que depuis une semaine, 10 jours, il y a des mesures qui ont été prises. Disons que pour nous c'est des mesures de façade. Effectivement il y aura des désinfectants, on va trouver des lavabos, on va trouver un certain nombre d'éléments. Maintenant il va s'agir de prouver que dans une journée de travail, c'est pas possible. Nous on pense que sur les chantiers on ne peut pas appliquer ces règles, que ce soit le chantier modèle ou bien le chantier en friche, quoi. C'est complètement égal. On va voir. À part le maître d'ouvrage de l'ordre, on est tous baisés. Mais bon, le maître d'ouvrage ici, c'est qui? Alors relatif. Mais si on a la position, c'est plus cher, mais je montre que c'est plus cher. Alors, le chantier il coûte plus cher. Et si le gars il peut venir, il est malade, il coûte plus cher. C'est ça qu'il faut faire. Il analyse un blessure, ça coûte plus cher ou moins cher de mettre une toilette de plus. On met une toilette, c'est moins cher. Vous vous mettez dans une position impossible parce que fondamentalement, respecter les normes de l'OFSP, c'est totalement incompatible avec une activité sur les chantiers. Les recommandations dans le cadre de la lutte contre le coronavirus par rapport à ce problème particulier-là, elles devraient être désinfectées après chaque passage, après chaque personne qui y va. Donc, voilà. Et donc Pietro il m'a appelé, là, ils ont reçu des témoignages de l'intérieur des travailleurs ce matin, là, qui sont sur le chantier, qui racontent que dedans là ils sont en train de distribuer des masques, des savons, d'installer du savon partout, de nettoyer les chiottes et tout. Et on a vu l'entreprise Cleantech arriver. Après le responsable là, le monsieur là, lui il dit qu'ils les ont mandatés pour nettoyer les toilettes 2 fois par jour. Voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se dépêchent de distribuer des masques et puis de changer, de mettre des savons un peu partout, en attendant que le contrôle arrive. Donc là, c'est un peu sur cette liste qu'on se base.
C'est les recommandations de l'FSP, puis il faut que tous les points de cette liste recto verso soient en ordre pour pouvoir permettre l'exécution d'un chantier de la construction avec la période de pandémie de Covid-19. Est-ce qu'on peut aller voir déjà les locaux qui sont mis à disposition par l'entreprise Pacheres? On va aller voir ça? Parfait. On ne devrait pas, encore une fois, cette séparation rester. Mais normalement, même s'il est seul, c'est pas parfait. Il y a par contre séparation. D'accord. Ce qu'il devrait faire, à la limite, c'est peut-être se changer ici. Je vais faire un point vestiaire. Désinfectant, donc c'est parfait, il en a, il y a du savon. Ouais, Pour moi, c'est bon. Et quand vous mangez? Va nous manger ensemble. Les 5? Ouais. Vous êtes d'accord? Même là, on va déjà dépasser. C'est hyper difficile de respecter ça, mais voilà, c'est des prescriptions qui ont été données par l'Office fédéral de la santé publique, et puis voilà, on doit les appliquer. Aujourd'hui, j'ai 4 toy-toy qu'on va rajouter. Qui vont arriver, 4 toy-toy qui vont arriver. Ouais, je vais en mettre 2 vers moi là-bas. Ouais. 2 au Les WC sont nettoyés. Alors lundi dernier, Lucien m'a dit oui, mais c'est après chaque ouvrier. Je dis mais on peut pas. Il va se sentir jeune. Donc c'est nettoyé à 8h30, c'est nettoyé à 13h30. Toi, ça te va de travailler dans ces conditions? Tu préférerais faire à la maison? Ouais, on se fait toujours des soucis, mais... Bon, l'avis du syndicat, c'est qu'on devrait pouvoir fermer tous les chantiers. Hein. Tout ce qui n'est pas essentiel, la société doit fermer. Tu vois. Les bars, ils ont fermé, les chantiers doivent fermer, les usines doivent fermer aussi. C'est pas maintenant qu'il faut mettre le savon, il faut mettre avant déjà. Voilà. C'est pas aujourd'hui qu'il faut mettre le savon. Vous venez de le mettre maintenant, le savon, il vient de le mettre. Il vient d'arriver maintenant. Hein. Ils ont donné des masques, des gants, tout ça ce matin. Mais hier, ils ne sont pas venus donner des gants et des masques. Non, rien du tout. C'est qu'aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils font ça. C'est aujourd'hui qu'ils nous ont donné des gants. La première fois. Ouais. Ils ont donné à tous les chantiers, les sanitaires, les électriciens, il y a tout le monde qui savent. Ouais, mais ce qui serait bien, c'est que vous disiez aux ça c'est les contrôleurs de chantier qui sont là. C'est eux qui ont la capacité de faire fermer le chantier si on considère que les normes ne sont pas respectées. D'accord. Nous, on est venus ce matin avec UNIA parce qu'on a reçu des appels de travailleurs qui nous disent sur ce chantier... Ils ont appelé depuis ce chantier-là. Donc nous, on est venus un peu foutre le boxon ce matin, on a bloqué et tout, faire un peu du bruit, puis on a obtenu par cette action le fait qu'ils viennent vérifier un petit peu à l'improviste, tu vois. Maintenant, eux, ils ont besoin de savoir, parce qu'ils viennent vérifier les bases de vie, ils viennent vérifier les chiottes et tout, ils viennent voir, ils prennent des notes et tout. Mais ce qui serait bien, c'est que vous leur disiez que ce matin, juste avant qu'ils arrivent, il y a quelqu'un qui est venu vous filer des masques et des trucs. Et c'est anonyme, tu vois, ils vont garder ça pour eux. On est en train de jouer avec la vie des gens ici. On nous dit de rester chez nous à la maison, qu'il faut protéger les plus vulnérables, on ne veut plus sortir au bistrot. Le problème, c'est pas qu'on ne va pas travailler, c'est juste que... Mais c'est juste que là, tu veux pas... On va pas chercher cette merde. C'est mon boulot, moi aussi j'aime mon travail. Hein. Ils sont chiés là, ils font comme ils veulent. Hein. Les entreprises, elles peuvent faire une demande de chômage technique et peuvent prendre la décision de vous ramener à la maison, vous mettre à l'abri à la maison. Les chantiers doivent arrêter maintenant. Nous, on doit faire passer ce message-là auprès des autorités, du Conseil fédéral, du Conseil d'État pour fermer les chantiers. Alors, les chefs, ils sont au télétravail, ils sont derrière leur ordinateur, ils sont chez eux, d'accord? C'est qui reste sur place? C'est qui est sur le front? C'est qui risque de choper le virus? Qui risque de le donner à son collègue? Qui risque de le donner à sa femme, à ses enfants, à son grand-père, à sa mère, à la maison? C'est nous. Ils doivent tout faire pour continuer que l'économie elle marche, que ça fonctionne, qu'on continue à s'en mettre plein les poches. Mais c'est pas grave si les gens y meurent. Mais si les gens y meurent, c'est les gens de la classe ouvrière. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui on veut maintenir l'économie, on veut surtout pas faire perdre d'argent au patron et puis on s'en fout des vies. Le problème, nous on peut rien décider, tu vois. On peut rien décider. Si vous pouvez décider, vous pouvez vous organiser. Ils font comme ils veulent. Tu sais, en Italie, ils ont dû attendre qu'il y ait 5000 morts pour dire que les chantiers devaient s'arrêter. Moi, ce que je reproche à l'État, c'est que justement, il taxe que le travail. Et il ne va pas taxer le capital. Tu vois, il ne va pas taxer l'argent qui est en bourse. Aujourd'hui, tu vois, il y a quand même... C'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Là, c'est sûr. À ces gens-là qui ont des millions. La loi, elle n'est pas du côté des ouvriers, elle est du côté des patrons ici, tu vois. On n'a pas un système de sécurité sociale, un système de code du travail qui nous permet d'appliquer comme en France un droit de retrait, tu vois. Et puis en Suisse, on a l'article 328 du code des obligations qui dit que ton patron, il a l'obligation de respecter ta vie, ton intégrité physique, ta santé. Moi, j'ai des copains en Chine, ils m'ont téléphoné parce que moi, je suis journaliste, je connais le monde. Ils m'ont dit, écoute, je dis à tes amis qu'ils fassent attention parce que c'est pas loin d'être fini cette merde.
toi, donc, la boîte Cleantech, elle est venue, elle a fait le nettoyage juste avant qu'on passe. Le contrôleur, il rentre, la première chose qu'il dit, il dit ouais, on pourrait déjà refaire un petit coup là. Il faudrait peut-être déjà repasser un petit coup. Je vais faire une photo, s'il te plaît. C'est que pour l'entreprise FBA. Hein. Et là, je vais noter peut-être pas les choses par rapport à ça. Je vais aller voir avec les deux ouvriers. En fait, ils sont les seuls. Mais ça fait n'importe quoi. Et SKR. Et puis, il n'y a rien dedans, quoi. Tu vois, pas de désinfectant. Vous avez constaté quand même pas mal de trucs ici. Alors, on va dire la même chose que sur tous les autres chantiers qu'on a fait, sauf qu'ici, il y a beaucoup d'entreprises. On a Oui, plus de 150 demandes de contrôle. Donc on tape au hasard des urgences, quand on reçoit le truc, on s'organise. Mais tu vois, ici, on a fait une matinée. Toute la matinée, elle est passée pour ça. On n'a pas fait 7, 8, 9 chantiers différents. Donc ouais, non, c'était bien d'être venu et tout. C'est sûr qu'il n'y avait aucune certitude dans le sens où on n'avait pas forcément les travailleurs, on n'était pas sûr d'avoir les travailleurs avec nous, dans le sens où ça n'avait pas été, on n'avait pas eu la possibilité de préparer ça avant. Mais je pense que la démarche était bien. On a pu constater que quand on vient bloquer un chantier, la police, ce qu'elle fait immédiatement, c'est qu'elle appelle le contrôle des chantiers. Donc ça, c'est quand même une chose à retenir. Ça veut dire qu'on peut reproduire le même exercice. Puis je pense que ça met quand même une certaine pression sur les contrôleurs pour pousser un peu le contrôle un peu plus loin et tout. Donc eux, ils sont pas censés se positionner et te donner un préavis, mais quand même, je pense que selon comment les rapports sont établis, avec plus ou moins de précision, plus ou moins de détails et tout, ça nous aide, quoi. Donc là, en l'occurrence, maintenant, ils vont faire ces rapports. J'espère qu'ils n'oublieront pas de mentionner les détails qui dérangent. Et puis maintenant, il faut compter sur le courage politique du SDE et du Conseil d'État pour qu'ils fassent des exemples. Quelque part, il y a pas, je veux dire, il faut poser des actes politiques, quoi. Si vraiment nos autorités veulent une solution à la Tessinoise et l'arrêt des activités non essentielles, pardon, alors il faut qu'ils posent des actes politiques, et puis ça passe par la fermeture de quelques chantiers exemplaires. Mais voilà, donc là, il y a aussi chez nous, là, il y a des collègues il y a des discussions qui doivent avoir lieu en haut lieu et tout, donc on va pousser dans ce sens-là, on verra. Mais je pense qu'il faut continuer. En tout cas, je pense que aussi cette stratégie un peu de harcèlement, je dirais, elle est bonne et il faut continuer. En ce moment, de toute façon, nos activités elles sont largement réduites au bureau, donc autant faire ça. Voilà. Puis c'est là que les travailleurs nous attendent et qu'ils veulent nous voir. Donc voilà. C'est ce qu'il faut faire. C'est la première fois qu'on se disait un peu de façon improvisée qu'on allait foutre le bordel, en sachant qu'on n'allait pas chercher ni l'arrêt du chantier, ni le truc, puis en fait le résultat il est vachement positif. Il est vachement bien. Aussi on voit que la direction du chantier, je pense que si on avait par exemple ramené la presse, rameuté la presse et tout ça, il se serait complètement braqué et tout, et finalement je pense que peut-être que le résultat il sera pas spectaculaire mais bien plus efficace comme ça. De toute façon, on sera vite fixé. Je pense que d'ici, s'ils doivent prendre une décision, d'ici la fin de la journée, enfin demain ou plus tard, il doit y avoir une décision. Puis ça nous en dira peut-être un bout sur les intentions du Conseil d'État, sur les intentions réelles du Conseil d'État. On verra.